Les infections progressent, les hospitalisations s'accélèrent et les décès augmentent. Le constat est identique presque partout en Europe. L'Union européenne lance donc un nouvel appel aux États membres pour demander davantage de coopération. Cette seconde vague de coronavirus entraîne avec elle un ensemble de nouvelles restrictions dans le but de sauver des vies. Nous sommes tous liés. Aucun État membre ne sortira en toute sécurité de cette crise tant que tout le monde ne l'aura pas fait. C'est pourquoi vous nous entendrez appeler à la coopération, à la coordination et à la solidarité. La Commission européenne a présenté une série d'actions qui comprend 100 millions d'euros pour des tests rapides de détection d'antigènes, l'interconnexion des différentes applications nationales de recherche de contact et d'alerte, le développement de vaccins sûrs et efficaces, une approche commune concernant les règles de quarantaine. Enfin, elle propose l'extension des voies réservées pour permettre au transport routier de traverser les frontières dans les meilleurs délais. La situation est très sérieuse et elle risque d'empirer si nous ne prenons pas des mesures urgentes et drastiques. Mais l'avenir est entre nos mains. Les chiffres sont stupéfiants. N'oublions pas qu'il s'agit de personnes, de vraies personnes. Lorsque nous annonçons qu'1 million de personnes sont infectées dans l'Union, les morts progressent aussi. La semaine dernière, il y a eu 1/3 de décès de plus que la semaine précédente, ce qui veut dire qu'1 millier d'Européens sont morts tous les jours du Covid. Encore une fois, il s'agit de vraies personnes. Interrogé par Euronews, le président du Conseil européen défend les décisions prises cet été de lever les restrictions. Il faut reconnaître quand des erreurs sont faites. Il y a eu des erreurs cet été et dans une certaine mesure, l'Union européenne a joué un rôle. Mais il est certain, vous avez parfaitement raison de dire que face à un virus qui présente autant d'incertitudes, autant de mystères, on ne connaît pas encore tout sur ce virus, il est certain qu'avec le recul, on ne peut pas dire que tout a été fait de manière parfaite, c'est tout à fait certain. Mais dans le même temps, souvenez-vous, l'ambiance en Europe au mois de juin, au mois de juillet, dans un moment où, dans beaucoup de pays, la situation était stabilisée en termes de nombre d'infections, il y avait une grande attente, notamment des acteurs économiques, pour pouvoir redémarrer une vie sociale, une vie économique. Et c'est toute la difficulté face à laquelle on se situe. Ces nouvelles mesures ne permettront pas de contrôler dans l'immédiat le virus. Cette compétence relève des États membres. L'Union peut en revanche espérer convaincre les capitales de travailler de façon plus coordonnée. Mais les plans européens n'ont pas toujours été scrupuleusement suivis par les gouvernements. Les institutions espèrent donc que cette fois-ci, les dirigeants politiques s'engageront tous dans la même voie.